One Piece, c'est quoi? C'est un shonen créé par Eiichiro Oda, qui lui-même a été créé par sa mère, sûrement. En tout cas, son œuvre est prépubliée le 22 juillet 1997 dans le Weekly Shonen Jump, et c'est à partir de là que le succès de son manga va commencer jusqu'à s'étendre à l'international. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça ne répond toujours pas à la question. One Piece, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un gamin de 7 ans qui traîne déjà dans les bars à son âge. Chouette, j'adore ça. Eh, moi j'y peux rien, c'est clairement ça le début. Vous avez que ça à faire de m'humilier? Évidemment, vous savez très bien qu'avant d'être un manga mettant en scène un futur ivrogne, c'est avant tout un manga de pirates. Un bateau pirate! Mais des pirates avec des pouvoirs, et oui, rien que ça. Et comment on fait pour obtenir un pouvoir? J'écoute. Il suffit pas de se faire mordre par une araignée ou de mettre un slip par-dessus une paire de collants pour avoir un super pouvoir. J'écoute. Mais l'auteur a été plus malin que ça, c'est là qu'on voit tout le génie d'Eiichiro Oda. Le moyen d'obtenir un pouvoir, il est très complexe. Non, je déconne, hein, il faut juste bouffer un fruit. Comme quoi, vous voyez, quand on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, bah c'est pas que des conneries. Mais oui, c'est clair. Après, c'est pas parce que t'as mangé 3 clémentines à la cantine que tu vas obtenir un pouvoir, hein. Faut pas déconner non plus. Mais plus sérieusement, je parle évidemment pas de fruits basiques, je parle de fruits du démon. Ouh, ça fait peur dit comme ça. Comme j'ai peur. Donc notre jeune héros, qui au passage s'appelle Luffy, hein, je vous l'avais peut-être pas dit, va avaler par mégarde le fruit du caoutchouc, ce qui va faire de lui un homme élastique. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, et vous aussi je pense, mais est-ce qu'il peut étirer son à l'infini? Désolé, je diverge. Enfin, je dis pas verge dans le sens où, enfin, vous m'avez compris. Enfin bref, laissez tomber. Oh ouais. Revenons-en plutôt au fameux fruit du démon. Ce qu'il faut savoir sur ces fruits, c'est qu'une fois consommés, vous ne pourrez plus nager. Et c'est plutôt contraignant. Parce que si vous aviez pour objectif de devenir champion de natation, vos rêves vont quelque peu tomber à l'eau. Vous avez compris? Tomber à l'eau, pas nager. Ouais, c'est gênant, ouais. Oh ouais. Sinon, ça va? Et en parlant de tomber à l'eau, si ça vous arrive, bah vous coulerez comme une pierre. Et tout le monde sait que les pierres ne nagent pas très bien. Allez, nage, petit caillou. Nage! Nage, bordel de... Et malgré son handicap, 10 ans plus tard, Luffy va quand même vouloir suivre les traces de son mentor Shanks, et c'est là que va commencer son périple en tant que pirate. Et comme tout bon pirate qui se respecte, il va devoir former un équipage au fil de ses aventures. C'est pourquoi il va recruter une navigatrice à moitié à poil, un épéiste badass, un cuistot pervers, On va niquer ce soir. une peluche de la foire du trône, un méca miniature, une autre fille à moitié à poil, un squelette et le schtroumpf obèse. Autant vous dire qu'il aurait mieux fait de monter un cirque plutôt qu'un équipage. Vous vous demandez, ok, il va composer un équipage, mais concrètement, son objectif c'est quoi? L'objectif de Luffy sera de devenir le roi des pirates, mais ça vous le saurez très rapidement vu qu'il le gueule sans arrêt. Mais il va la fermer sa gueule! Accessoirement, lui, son équipage et 99% des pirates tentent aussi de découvrir l'emplacement du One Piece, parce que ce con de Goldie Roger n'a pas voulu cracher le morceau avant son exécution. Tu me diras, il y aurait que 10 tomes sinon. Ah oui, c'est cocasse. Mais pour ce faire, notre jeune pirate devra traverser moult péripéties, comme par exemple la rencontre face à une organisation qui compte parmi ses membres, un type qui te balance ses crottes de nez, et ça, hormis le fait que ce soit dégueulasse. Bah c'est quand même stylé, faut le dire, en plus elles explosent. D'ailleurs, il y a une femme qui traîne toujours avec, elle pour le coup elle peut changer son poids à volonté. Bim, et vas-y que je fais 10 grammes, bim, et vas-y que je fais le poids de Susan Boyle. Après, rien à dire sur le leader de l'organisation. Il pue la classe, regardez-moi cette balafre, cette chevelure digne des plus grands mafieux, cet énorme... crochet de 14 carats. Rien à dire, c'est la classe incarnée. Bon, jusqu'à ce qu'il se fasse éclater par Luffy. Évidemment, vu que c'est le gentil, c'était le méchant. Voilà, 2 plus 2 égale 8. Bon, après, quand ton organisation s'appelle Baroque Works, ce qui donne œuvre baroque, si on le traduit, bah viens pas te plaindre de te faire soulever par le premier venu. Ensuite, Luffy et ses Nakama. Ouais, je cale des petits mots japonais. J'espère que t'apprécies ça. Ouais, c'est à nouveau gênant, je sais. Ok. Ils vont donc partir pour l'île céleste de Skypia. Oui, une île dans le ciel. Sur cette dernière, d'ailleurs, ils affronteront un type bien stylé qui se prenait pour un dieu. Malheureusement, il est tombé sur Luffy, qui a un pouvoir complètement à l'opposé du sien, car le caoutchouc est capable de résister aux attaques foudroyantes d'Ener. Ouais, Ener, je sais pas trop comment on dit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a pris une grosse dérouillée par Luffy. Ça fait mal. Et après leur aventure dans les nuages, nos amis vont redescendre sur Terre et se mesurer à une nouvelle organisation au service de la marine, le CP9, ou CP9, c'est comme tu veux. Et c'est aussi dans cet arc qu'ils recruteront le Terminator Echo Plus. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Mais revenons-en au CP9, parce que quand on regarde cette organisation et ses membres d'un peu plus près, on est en droit de se poser quelques questions. Parce qu'entre le type qui se transforme en loup, l'autre en girafe et le dernier en léopard, je sais plus vraiment si Luffy se bat contre le gouvernement ou plutôt contre le zoo de Boval. Autre chose importante mais qui n'en a pas l'air, Luffy va apprendre à faire de la vapeur avec ses jambes. Je suis chaud bouillant. Ou encore transformer ses poings en ballon de baudruche qui lui permettra de rétamer le chef du CP9. La voilà KO. Les combats vont se succéder contre des ennemis toujours plus puissants. Ah shit.
Here we go again. J'en profite également pour passer un petit coucou à Odds. Jusqu'à ce qu'on arrive à la séparation de tout l'équipage par Kuma. Cette même séparation marquera au passage le début de l'ellipse des 2 ans, où les différents membres d'équipage vont se perfectionner chacun dans leur coin pour gagner en puissance. Il y aura pendant cette ellipse plusieurs événements qui se dérouleront, la rencontre de Luffy avec Boa Hancock par exemple. Boa Hancock qui est à la tête d'un peuple composé uniquement de femmes. Autant vous dire que ce peuple est voué à disparaître. Je vais pas vous faire un dessin, mais vous savez pourquoi je dis ça. Bon, j'ai quand même fait un dessin. Vous avez un grand talent. Ensuite, Luffy ira s'infiltrer dans Impel Down, la prison la plus sécurisée de tout le manga. Pourquoi me direz-vous? Eh bien pour sauver son frère, voyons. Bah oui, parce qu'il a un frère en plus, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Il devra descendre dans les profondeurs de cette prison pour tenter de libérer son frangin. Manque de bol, arrivé en bas, Ace n'est plus là et vient d'être embarqué pour son exécution à Marineford. Oh, c'est ballot, hein. Marineford, c'est ça, c'est le QG de la marine. Alors bon, autant vous dire que Luffy ne l'entend pas de cette oreille et va tout faire pour sauver son frère avec l'aide de centaines de prisonniers récupérés un peu plus tôt sur Impel Down. Ce sera l'occasion de revoir certains vieux ennemis de Luffy comme Baggy, certains membres de Baroque Works et même Crocodile et son gros crochet. So good. Mais je n'en dirai pas plus, pour ne pas trop spoil d'éventuels nouveaux lecteurs. Vous avez vu, je pense à vous quand même. So good. Mais bon, avant que Luffy et Sanakama, ouais je le glisse à nouveau, arrive à trouver le One Piece, il va s'en écouler encore du temps parce qu'on est actuellement au tome 96 au Japon et on en a encore pour quelques années. J'espère juste que la fin sera à la hauteur parce qu'en plus de 20 ans de parution, Eiichiro ne laisse rien au hasard. Il sait exactement où va son œuvre, quand et comment elle finira. Tout le monde le sait, la fin de One Piece est déjà écrite, mais nous ne la connaîtrons pas avant un bout de temps. One Piece c'est excellent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier sa popularité à travers le monde. Et cette série, qu'on le veuille ou non, restera gravée dans les esprits de plusieurs générations. J'espère que ce nouveau format vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quel manga ou animé aimeriez-vous voir par la suite. Pensez au petit like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'oubliez pas, œuvre baroque.